Nous bénissons encore notre Dieu parce qu'il a permis que ce moment soit. Nous le bénissons parce qu'il a permis que nous soyons tous là. Et nous croyons que ce Dieu-là va encore accomplir des choses dans nos vies. Nous croyons qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout. Nous sommes là pour Jéhovah qui est élevé. Nous sommes là pour Jéhovah qui est le Tout-Puissant. Et il est Dieu. Gloire à Dieu pour ce moment. Gloire à Dieu pour la FESE. Gloire à Dieu pour la jeunesse de la FESE. Je bénis l'Éternel notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ pour la présence de chacun de nous ce matin, pour notre 5e rencontre. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est notre 5e rencontre. On a commencé en 2013 et aujourd'hui en 2014, nous sommes à la 5e rencontre. Acclamons Dieu pour je remercie Dieu pour l'église Bethel qui nous reçoit aujourd'hui. Je remercie le pasteur, le révérend Pierre-Daniel Méondon, ainsi que toute la jeunesse de l'église pour l'accueil et l'organisation de ce moment. Nous sommes ici au Mans et nous disons merci à notre Dieu. Et il nous a gardés durant tout le trajet. Et c'est lui-même qui va encore nous enrichir et nous ramener. Je salue toutes les églises présentes. L'église Agapé du pasteur Jean-Louis, l'église Espérance du pasteur Guy Rémy, l'église Bethel du révérend Pierre-Daniel Méondon, ainsi que toutes les églises invitées qui sont là encore aujourd'hui. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la FESE jeunesse. Depuis le début, nous savons que la jeunesse de la FESE se développe. Et cela est dû à la grâce de Dieu d'abord. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit le fait en vain. Cela aussi dû au travail que les jeunes eux-mêmes, avec l'aide de leur pasteur, font dans chaque église pour qu'il y ait effectivement un engagement des jeunes au Seigneur. Et nous voyons que les jeunes de chacune de ces églises s'intéressent réellement à la FESE. Et je remercie Dieu pour tous ces jeunes. Nous faisons, mais Dieu veut que nous puissions faire davantage. Cela plaît au cœur de notre Seigneur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tous les bergers. Et je prie vraiment que l'œuvre de Jésus-Christ croisse davantage, afin que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours honoré dans le cœur de la jeunesse et de tous ceux qui vont se donner au Seigneur. Avant d'aborder notre thème de ce matin, j'ai à cœur qu'on fasse un récapitulatif de tout ce qu'on a déjà vu. Nous sommes à notre 5e rencontre. Et on a commencé ces rencontres le 2 mars 2013 parce que ça va nous permettre de voir comment le Seigneur nous a conduits jusqu'ici, comment nous avons été enrichis, comment nous avons été bénis. Dans le 2 mars 2013, nous avons eu notre première rencontre et le thème de cette rencontre était Amen. Jeunesse, levons-nous et bâtissons avec le passage de Néhémie 2, 18. Et nous remercions le Seigneur car il a permis par ce thème que nous, les jeunes de la FESE, qu'on réalise que c'est ensemble que nous allons œuvrer pour le Seigneur. C'est l'Éternel qui bâtit, comme nous le dit le psaume 127 au verset 1. Mais l'Éternel agit aussi avec ceux qui lui appartiennent, avec ceux qui lui donnent leur cœur et ceux qui marchent selon sa parole. Le samedi 2 juin 2013, nous avons eu notre deuxième rencontre
Et le thème de cette rencontre était une jeunesse de valeur pour une saison nouvelle. Gloire à Dieu. Et c'était avec le passage d'Ésaïe 60 au verset 1. Et par ce thème, une jeunesse de valeur pour une saison nouvelle, le Seigneur nous a permis de comprendre qu'il nous faut marquer notre génération avec la lumière de la vie de Jésus-Christ d'abord, et ensuite avec tout ce qu'il va accorder par plus grâce d'obtenir selon sa volonté. Notre génération ne doit jamais être qualifiée de génération perverse, car les jeunes au Seigneur se lèvent pour mener avec la puissance de Dieu une influence positive qui va permettre que d'autres jeunes se donnent au Seigneur. Nous avons ensuite le samedi 16 novembre 2013 eu notre 3e rencontre. Et le thème de cette rencontre était Amen, je triomphe par la foi, avec le passage de 1 Jean 5,4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je bénis le Seigneur pour le triomphe de la foi qu'il a rappelé à la jeunesse de la FESE durant cette rencontre. Nous les jeunes, notre foi ne doit pas être vaine. Nous devons triompher du monde comme Jésus-Christ lui-même nous l'enseigne dans sa parole. Nous devons être comme Daniel était dans Babylone, dans notre temps. Il était dans son temps et dans notre temps aussi. Dieu nous a montré qu'il veut nous voir comme étant comme des Daniel dans Babylone, dont nous n'allons pas souffrir du mimétisme ni de la séduction de Babylone, mais on va marcher et triompher en restant attachés à Dieu. Daniel était sage, mais avec Dieu, il était plus sage que les sages de Babylone. Et c'est ce que le Seigneur a conduit chaque jeune de la FESE à garder en lui la foi véritable, celle qui triomphe du monde pour plaire à Dieu. Nous avons ensuite vu notre 4e rencontre, le samedi 1er mars 2014, avec le thème La foi est une vie de choix. Amen. La vie de foi est une vie de choix, avec Deutéronome 30, verset 19. Et par ce thème, le Seigneur a permis à la jeunesse de la FESE d'être encore contente d'avoir choisi d'appartenir à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Par ce thème, nous avons confirmé notre engagement et surtout, nous avons compris que notre vie est une vie de foi, qui est une vie en fait de choix. Nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Nous avons fait le choix, nous qui sommes dans ce monde environné de la séduction et de toutes sortes de mensonges. Et c'est notre choix de la parole et la puissance du Saint-Esprit qui nous garde, afin que chaque jour, nous soyons toujours gardés par Dieu et conduits par lui. Est-ce que nous voyons que nous sommes bénis? Amen. Acclamons notre Seigneur. Et je rends encore grâce à Dieu pour tous ces thèmes qu'il nous a fait voir. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 5e rencontre. Et le thème est Jésus-Christ pour toi. Amen. Amen. Jeune, qui est Jésus-Christ pour toi? Jésus-Christ veut savoir qui il est pour toi. Jésus-Christ veut aujourd'hui savoir qui il est pour toi. Quelle est la place qu'il occupe dans ton cœur? Quel est le concept de Christ que tu as en toi, jeune? Par ce thème, nous allons analyser la réponse que Pierre, l'apôtre Pierre, avait fait au Seigneur dans Matthieu 16, où il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Notre foi, frères et sœurs, doit être portée sur le Fils du Dieu vivant. Nous sommes dans un monde de vie sous la puissance du malin, comme nous le dit ce passage de 1 Jean 5 au verset 19. Nous sommes dans un monde où règne le mensonge, où les gens vont dire des choses de Jésus-Christ. Des gens vont dire des choses qui vont être fausses, qui vont être limitées. Mais maintenant, c'est toi
vas pouvoir anéantir le mensonge. Nous allons également voir dans ce thème que Jésus-Christ est certes un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Et nous allons comprendre, lorsqu'on parle de Jésus-Christ en tant que prophète, on voit ici quelqu'un qui annonce la parole de Dieu et qui fait des miracles. Mais Dieu va aussi nous faire comprendre le but principal du miracle. Dieu fait des miracles. Il nous donne aussi de faire des miracles, mais pour un but. Ce thème que nous voyons ce matin, jeune, qui est Jésus-Christ pour toi, il est tiré du passage de Matthieu 16, du verset 13 au verset 18 que nous allons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, le Seigneur pose la question à ses disciples. Il pose la question aux apôtres. Nous remarquons à la lecture de ce texte, nous jeunes, que nos prédécesseurs, ceux qui ont suivi Jésus-Christ comme nous le suivons aujourd'hui, Jésus-Christ les a interpellés en leur posant une question importante. Qui dites-vous que je suis? Il a commencé par demander qu'est-ce que les gens disent. Nous voyons qu'il est important de savoir qui est Jésus-Christ pour toi, mais aussi ce que les gens disent. Parce que ici, on va voir dans la réponse de ce que les apôtres ont donné, que la personne de Jésus-Christ a été limitée. Parce que si on dit que Jésus-Christ est Jean-Baptiste, oui, il l'a accompli, parce que Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, Christ aussi. Mais il était plus que Jean-Baptiste. Si on dit que Jésus-Christ est Élie, oui, Élie dans son temps, c'est un prophète de Dieu qui a anéanti l'idolâtrie dans son temps. Élie pouvait tuer les prophètes de Baal pour la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ, prophète comme Élie, oui, mais plus qu'Élie. Jésus-Christ comme Jérémie, oui, mais plus que Jérémie, on va voir qu'ils vont avoir une conception limitée de la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus demande encore à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Donc la réponse qu'un jeune, la réponse que chacun de nous va donner ce matin est une réponse qui est très importante pour sa vie de foi. C'est une réponse qui est importante parce que toi qui suis Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu dois savoir véritablement qui est Jésus-Christ. Mais il est important aussi que tu saches que tu dois témoigner de Jésus-Christ dans ton environnement. Nous sommes dans un environnement où des conceptions de Jésus-Christ vont être fausses et limitées. Qui est Jésus-Christ? Beaucoup de gens vont penser comme ils veulent. Et l'ennemi aussi travaille pour que le mensonge s'étende. Mais nous les jeunes, nous qui avons donné notre vie, avons choisi de suivre Jésus-Christ, nous devons réellement le savoir et aussi être capables de connaître la vérité afin de renverser le mensonge. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est un prophète, le prophète c'est qui en fait? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui fait des miracles. Toutes les réponses qu'ils ont données, on ne peut pas dire faux, mais c'est limité. Parce que Jésus-Christ est au-delà de cela. Toi qui es là aujourd'hui, qui est Jésus-Christ pour toi? La réponse de Pierre, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond,
ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. On comprend ici par la réponse de notre Seigneur que pour connaître qui est Jésus-Christ, il faut que Christ soit révélé. La personne de Jésus-Christ doit être révélée. Et tu vas la recevoir comment cette révélation? Lorsque tu écoutes la parole de vérité, tu auras la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous voyons que le Père l'a révélé à Pierre parce qu'il écoutait cette parole de vérité et il a reçu la révélation du Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Dieu te dit ce matin que si tu penses avec ton intelligence d'homme, si tu penses comme pensent les gens sur la terre, tu auras une conception limitée de Jésus-Christ. Mais si tu reçois la parole de vérité, si tu ouvres ton cœur, si Dieu touche ton cœur, il va te révéler qui est Jésus-Christ. Et il est le Fils du Dieu vivant. Donc nous devons retenir que deux aspects de choses sont importants pour moi. Je dois savoir qui est Jésus-Christ et aussi maintenant qu'est-ce que les autres disent de Jésus-Christ. Lorsque une personne connaît Jésus-Christ, il est important qu'elle détermine elle-même quel est l'aspect du Seigneur qu'elle connaît. Est-ce qu'elle connaît Jésus-Christ qui est seulement le prophète ou Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant? Dieu veut aujourd'hui que nous puissions connaître Jésus-Christ dans son aspect révélé par lui-même dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que si nous ne connaissons que certains aspects du Seigneur, cela risque d'être pour nous des occasions de chute. Nous avons lu Matthieu 13, versets 53 à 58. En fait, on va lire juste quelques versets, j'explique le contexte. Ici dans Matthieu 13, Jésus rentre dans sa patrie. Il a parlé un peu partout dans d'autres villes. Et il retourne maintenant dans sa patrie où il est né. Et il enseigne, il parle de la parole de Dieu. Et ceux qui l'écoutent, ils l'entendent et ils disent, mais c'est pas Jésus, le fils du charpentier. Son père s'appelle pas Joseph, mais c'est sa mère qui est Marie. Mais on connaît ses frères, Jacques et Joseph, je crois, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères, mais ses sœurs vivent parmi nous. Et la Bible nous dit au verset 57, et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc, là, ils ont connu Jésus comment? Dans sa relation visible. Visiblement, Jésus-Christ était bien le fils de Joseph. Marie était bien sa mère. Ses frères, Joseph, Jude, Simon, ils étaient bien ses frères. Ses sœurs vivaient bien avec eux. Ils le connaissaient. Ils ont vu Jésus grandir. Ils ont vu Jésus évoluer. Ils ont parlé avec lui depuis qu'il est enfant. Donc, ça a fait en sorte que ça a été pour eux quoi? Une occasion de chute. Donc, et la Bible nous dit au verset 58, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc, on verra que Jésus, il faisait des miracles partout. Eux, ils n'ont même pas pu avoir des miracles que Dieu donnait, même pas pu miséricorde. Parce que le fait qu'ils aient connu Jésus de manière limitée a fait en sorte que c'était pour eux une occasion de chute. Lorsqu'on le dit, on peut se dire aujourd'hui, moi, non, je ne connais pas Jésus de manière limitée, je ne peux pas le voir comme ça. Mais aujourd'hui, ça peut être tout. Ça peut être un serviteur de Dieu, un pasteur, un apôtre, un révérend, n'importe quel serviteur de Dieu qui est ton père, qui est ton frère, qui est ton voisin, qui est quelqu'un avec qui tu as fait des études. Et lorsqu'il va te parler de la parole de Dieu, tu vas te souvenir de tout ce que tu sais de lui. Parce que, bon, voilà, tu le connais
en dehors du fait qu'il est serviteur de Dieu. Et cela risque d'être pour toi une occasion de chute. Parce qu'en fait, tu auras limité la personne de Jésus-Christ. Limiter Christ ici pour toi va être quoi? Si tu l'avais connu avant et que tu savais tout ce qu'il était et tout ce que tu sais, tu as limité Christ. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ est tout puissant pour le transformer, pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui pour Christ. Donc, le fait que tu ne reçoives pas, ça va être pour toi quoi? Une occasion de chute. Ah, c'est papa qui parle. Ah, c'est maman qui parle. C'est tonton. C'est mon camarade. C'est ma soeur. C'est quelqu'un que je connais. Je la vois souvent bien marchander au marché. Quand elle dit non, laissez-moi ça à 2 euros, laissez-moi ça à 2 euros. Quand la personne t'annonce la parole, c'est ce qui te vient à l'esprit. Tu te rappelles tout de suite de ce que tu avais entendu. Et ça va être pour toi une occasion de chute. Ça n'a rien à voir. Jésus-Christ était bien le fils de Joseph, mais ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit fils du Dieu vivant. Donc nous pouvons constater que certaines personnes ne vont connaître Jésus-Christ que dans son aspect naturel, fils du charpentier. Et remarquons que cela va être pour eux une occasion de chute, car ils n'ont même pas pu bénéficier des miracles. Nous allons voir que Jésus-Christ est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Un jeune d'aujourd'hui ne doit pas limiter sa connaissance de Jésus-Christ à sa fonction de prophète, qui peut d'ailleurs accomplir des miracles. Parce que lorsqu'on dit prophète, on voit tout de suite le miracle. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète. Jésus-Christ est multidimensionnel. Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu veut pour nous que nous connaissions le Jésus-Christ révélé, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant. Il s'agit de celui que tu connais depuis dans ton cœur et qui va te donner la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit qu'en lui habite toute la plénitude. Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu plénitude habite en lui. Jésus-Christ est Dieu. Il a le pouvoir de donner la vie à toute chair. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus-Christ sauve. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on devient d'être sauvé. Jésus-Christ est multidimensionnel. C'est le Fils du Dieu vivant. Connaître Jésus-Christ comme Fils du Dieu vivant a un impact pour notre salut. Remarquons que Jésus-Christ, on va voir dans Jean 9 tout à l'heure, que Jésus-Christ a guéri un aveugle. Il était aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Jusqu'au jour où Jésus-Christ lui a donné la vue. Il a été guéri. Mais on verra que cet aveugle, il a reçu le miracle. Il a reçu la guérison. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus parce que Jésus va lui demander à la fin, est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Et il va dire non. Mais il a reçu quoi? Le miracle. Donc, le Seigneur veut qu'on comprenne que le miracle, en fait, lorsque Dieu nous donne, lorsqu'il nous donne de les accomplir, ça a un but dans la vie. Jean 9, du verset 1 au verset 38, ici, nous voyons un aveugle. Il est né aveugle. Et le jour où il rencontre Jésus-Christ, il lui demande la vue. Jésus prend la salive, il prend la poussière et il fait la boue. Il met sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va laver dans l'eau de Siloé. L'eau de Siloé ici, en fait, c'est l'eau de l'envoyé. Et l'aveugle s'en va. Cette eau-là
Nous savons que dans la Bible, lorsqu'on parle de l'eau, c'est le symbole de la parole véritable, la parole de Dieu, dont Jésus-Christ l'envoie vers la parole. Il va, il lave ses yeux, il retrouve la vue. Les pharisiens maintenant, à l'époque de notre Seigneur, c'était des gens qui combattaient l'œuvre de Dieu. Les pharisiens voient, ils apprennent que Jésus a donné la vue à un aveugle de naissance. Ils vont maintenant interroger l'aveugle. L'aveugle leur dit, vous savez, moi je sais une seule chose, je vois. Ils appellent les parents de l'aveugle, ils disent que non, c'est pas sûr, on va vérifier. Est-ce que c'est votre fils? Oui. Il est né aveugle? Oui. Mais comment ça se fait qu'il voit? Les parents vont leur dire aux pharisiens, nous, on va lire ici la réponse des parents, le verset 20 et 21. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Il parlera de ce qui le concerne. Donc en fait, nous devons comprendre que lorsque tu es jeune, tu suis le Seigneur, tu as accepté de recevoir la vie que Jésus-Christ t'a proposée, tu as dans ton cœur reçu la révélation du Fils du Dieu vivant. Nous devons savoir que tu es capable de répondre de ce qui te concerne. Ce n'est pas ton père et ta mère, que ce soit de manière naturelle ou de manière spirituelle, parce que souvent on peut voir des jeunes dans certaines églises, tu vas lui poser une question et il dit attends. Attends. Il part, il demande la réponse et il revient. Quand tu lui poses une autre question, il te dit attends. Il part, il demande la réponse et il revient. À force, face à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il aura tendance à croire que tu ne répètes que ce qu'on t'a dit. Mais si, finalement, tu deviens un jeune qui est bâti dans la parole véritable, lorsqu'on va te poser une question, tu vas répondre en disant, de ce que le Seigneur m'a enseigné, je peux te dire que, et tu répondras à la question. Maintenant, Dieu aussi met les autorités. Dieu nous met dans un environnement où on aura des dirigeants, où tu auras la possibilité d'aller vérifier. Voilà, on m'a posé telle question. J'ai répondu comme ça. J'ai répondu dans la pensée véritable de Dieu. On va te dire oui. Et tu aurais pu rajouter telle chose. Ou alors non. C'est pas exactement ça, mais je préfère que tu ailles corriger ce que tu as dit. Ça, c'est différent. La personne qui est en face de toi verra quelqu'un qui sait au moins de quoi il parle, qui sait au moins ce à quoi il a dit oui, qui porte en lui le Fils du Dieu vivant. Donc les parents vont répondre comme ça. Les pharisiens ne sont pas satisfaits, ils continuent, ils posent des questions, ils ne comprennent pas comment ça se fait. En plus, Jésus a guéri cet aveugle le jour du sabbat. Ça fait de lui un pécheur parce que Moïse avait dit on ne peut pas travailler le jour du sabbat. Et ils appellent maintenant l'aveugle. Ils disent à l'aveugle que nous savons qu'il t'a donné la vue. Mais comment est-ce qu'il a fait? L'aveugle dit que moi je ne sais pas. Je sais une seule chose, je vois. Donc, comment il a fait? Il a mis la bouche sur les yeux. Il m'a dit va dans l'eau de Siloé. Je suis parti et je vois. Si vous dites qu'il est pécheur, moi je ne sais rien. Je sais une seule chose, je vois. Donc, il va répondre aussi aux pharisiens en leur disant, verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu étais tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Nous voyons ici la réponse de l'aveugle. En fait, il ne connaît pas Jésus. L'aveugle, on voit bien qu'il ne connaît pas Jésus. Et il a reçu quoi? Le miracle. Tout ce qu'on lui dit, il dit simplement ce qu'il connaît, il voit. Je
chasse puisque tu es né pécheur. Donc en fait, comme il est né aveugle, il est né entier dans le péché. Et il le chasse. Maintenant, Jésus apprend que les pharisiens l'ont chassé. Et il vient encore vers l'aveugle. Il lui dit au verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Donc il a reçu le miracle. Mais maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas qu'il se limite au miracle. Il veut qu'il entre dans la vie véritable. Il lui demande, crois-tu au Fils? Il ne lui a pas demandé, est-ce que tu crois au fait que tu aies reçu le miracle? Non. Mais il lui a demandé, crois-tu au Fils de Dieu? Et l'aveugle lui répond, verset 36. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Nous voyons qu'il a bien reçu quoi? Il a reçu, mais il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond au verset 37 et 38. Tu l'as vu, lui, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Donc nous voyons qu'il reçoit d'abord quoi? Le miracle. Et ensuite, il reçoit quoi? La vie. Parce que le miracle par excellence, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est le Fils du Dieu vivant. Donc on peut dire ici que Jésus-Christ l'a guéri parce qu'il est un prophète, le prophète qui accomplit des miracles. Il lui donne la vue, comme on peut voir Élie. Élie pouvait aller chez la veuve de Sarepta. Et lorsque le fils de cette veuve est décédé, Élie l'a ressuscité. Donc ici, Jésus-Christ, en tant que prophète, a accompli le miracle, mais il est plus qu'un prophète. Il est le Fils du Dieu vivant pour le salut de nos âmes. Il faut croire au Fils de Dieu vivant. Cela a un impact car ça signifie que tu vas accepter de vivre par lui selon la volonté du Père. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous donner sa vie afin que nous vivions par lui. Si je reviens sur l'aveugle, frères et sœurs, il y a aussi quelque chose qui est marquant. Nous allons voir que cet aveugle ne connaissait pas le Seigneur. Mais lorsque Jésus lui a parlé, il a obéi. Parce que Christ lui a dit, va à l'eau de Siloé. Va à l'eau de l'envoyer. Va à la parole véritable. L'aveugle est parti. Il a obéi. Et lorsqu'il a obéi, il a retrouvé la vue. Et il a persévéré dans l'obéissance. Il a même persévéré face aux persécutions qu'il pouvait avoir. Les pharisiens l'ont persécuté. Il a persévéré et il a tenu ferme devant la pression des pharisiens. Pour nous, les jeunes aujourd'hui, nous pouvons avoir cette pression dans Babylone. Nous pouvons avoir cette pression dans le monde. La pression de la mode, la pression de faire comme les autres, la pression même du langage. Est-ce qu'on tient ferme? Est-ce qu'on tient ferme devant cette pression? Il a tenu. Il a reçu la parole. Simplement son obéissance a fait en sorte qu'il tienne sur ce qu'il avait. Il a tenu sur une seule chose. Je vois. Est-ce que tu tiens par rapport à la parole que tu reçois? Est-ce que la parole qu'on t'annonce tous les jours, tu peux tenir à toutes les pressions avec cette parole? Et dedans, Jésus-Christ est venu lui donner le miracle par excellence, la révélation du Fils du Dieu vivant. En réalité, vivre par Jésus-Christ, c'est quitter sa propre vie pour revêtir la vie du Fils du Dieu vivant. C'est accepter de suivre Jésus-Christ à la croix, de renoncer, accepter d'être bâti et de devenir un homme nouveau, de quitter ses propres voies. Alors que celui qui ne connaît que le prophète, dans son aspect du miracle, il va être guéri sans entrer dans la vie véritable par la foi. Nous avons l'exemple dans la Bible des 10 lépreux. Ils sont venus à Jésus. Ils ont reçu le miracle. Ils ont reçu la vue. Ils sont partis. Mais un est revenu. Parce qu'il avait compris que ce que j'ai reçu est limité. Je m'en vais pour recevoir le miracle qui est éternel. S'il m'a donné la vue, il peut me donner au-delà de cela. Et il est revenu et il a reçu
reçu la vie du Fils du Dieu vivant. Croire au Fils du Dieu vivant nous mène à la vie éternelle. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Nous devons savoir que pour le salut de nos âmes, il est important de porter le nom de Jésus-Christ que Dieu révèle à nos cœurs. Autrement dit, si une personne n'a pas une bonne connaissance de qui est Jésus-Christ aujourd'hui pour lui, ou encore même, s'il a une certaine connaissance et ignore ce que les autres pensent de Jésus-Christ, il se met aussi en danger. Car il va limiter Jésus-Christ et il va le compter au nombre des prophètes seulement. Il peut même aller jusqu'à l'aligner au rang des gens que le monde a connus. Vous savez, parfois tu parles avec quelqu'un, il te dit, le monde a connu des grands hommes. Je connais vraiment beaucoup d'hommes dont l'histoire m'a marqué. Quand je pense aux gens comme Gandhi, Mandela, Jésus, c'est vraiment des gens qui m'ont vraiment beaucoup marqué. En fait, il est très 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 loin de connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Et si toi, tu ne sais pas que Christ est le Fils du Dieu vivant, lorsqu'il va dire ça, il va dire non, les gens comme les Martin Luther King, tu vas te dire, lui encore, si on place Jésus à côté, c'est à peu près, mais bon, non, c'est ce n'est même pas faisable. Jésus est Dieu. Amen. On ne peut pas le classer au rang des grands qu'on a connus dans le monde. Amen. Jésus est Dieu, il est multidimensionnel. Tu dois classer Jésus dans la lignée de celui qui est unique. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Donc, on va voir que le Seigneur ici, il n'a pas commencé par demander aux apôtres, qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu 16, il commence par qu'est-ce que les gens disent? Parce qu'il est important que tu saches ce que les gens disent. Et maintenant, ce que pour toi, qui est Jésus-Christ? Donc nous devons aussi savoir, dans ce thème, notre Seigneur attire notre attention sur le miracle. Nous devons savoir que Dieu opère des miracles. Il nous donne même d'opérer des miracles. Mais le miracle, en fait, permet de croire. Le miracle permet de comprendre et de croire. Parce que, après la déchéance, l'homme a perdu la dimension spirituelle. Il a perdu, il ne comprend plus les choses célestes. Et il croit beaucoup à ce qu'il voit. Donc, lorsque Christ arrive, pour te faire comprendre qu'il vient d'un monde qui est au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, il accomplit d'abord un miracle, dans certains cas, dans ta vie. Parce qu'en fait, il poursuit que tu reçoives le miracle qui est éternel, la vie du Fils du Dieu vivant. Nous voyons aussi que lorsque tu reçois Jésus-Christ et que tu as reçu le miracle, tu peux comprendre aussi par ce miracle que Jésus-Christ l'a accompli pour moi, mais en fait, il veut que j'entre dans la vie. Dans la Bible, nous avons deux aveugles qui avaient compris cela. Jésus, ils sont appelés dans Matthieu 20 au verset 30. Lorsqu'il parle à Jésus, il l'appelle Fils de David. Matthieu 20, verset 30. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. » En fait, ici nous voyons pas ce que ces aveugles disent, qu'il s'agit en fait des gens qui connaissaient la parole. Ils connaissaient la pensée de Dieu. Ils connaissaient la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Ils savaient que le Fils de David, c'est celui dont le trône est éternel. Quand ils ont entendu tout ce que Jésus accomplissait, ils ont dit non. Seul, un seul, le Fils du Dieu vivant, le Fils de David seul, peut accomplir ce que nous entendons. Et ils disent à Jésus, aie pitié de nous. Maintenant, au verset, on va lire le verset 30 à 31 à 33. La foule est reprenue
aveugles pour qu'on ne croit pas. Ces aveugles ici demandent à Dieu, nous voulons voir, nous voulons comprendre les choses célestes, nous voulons comprendre selon Dieu, nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Et au verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ils recouvraient la vue et le suivirent. Donc en fait, ils recouvrent la vue, le miracle. Mais ils comprennent aussi que nous devons suivre ce fils de David parce qu'il est le fils du Dieu vivant. Ils ont eu un miracle, mais ensuite ils ont suivi Jésus parce qu'ils voulaient comprendre et voir ce que Dieu leur avait promis. Ils voulaient voir les choses célestes, la vie céleste. Toi qui écoutes la parole, est-ce que tu cherches d'abord Jésus-Christ en premier? Est-ce que Jésus-Christ que tu reçois non seulement le miracle, mais aussi le Fils du Dieu vivant? On va lire Matthieu 9. Dans Matthieu 9 ici, on voit la vie d'une femme qui a souffert des pertes de sang. Elle a fait 12 ans dans la souffrance. Mais dans cette souffrance, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, je dois toucher. Je dois toucher son vêtement. Si je touche son vêtement, on va lire Matthieu 9 du verset 20 au verset 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Pendant 12 ans, elle a souffert de perte de sang. Lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle comprend que celui-là, c'est la vie. Si je puis toucher seulement son vêtement. Ici, le vêtement, nous devons comprendre, c'est un symbole très important dans la Bible. Toucher son vêtement ici, c'est se mettre en contact avec la vie. La Bible nous dit que la vie de l'âme est dans le sang. Cette femme souffrait beaucoup. Elle allait de perte en perte depuis 12 ans. Et elle savait que si j'entre en contact avec celui qui est éternel, cette souffrance va s'arrêter. Elle souffrait, mais elle avait compris que toutes ces souffrances vont s'arrêter si elle entre en contact avec Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Si elle touche son vêtement, dans Genèse 3, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a tué l'agneau et il les a revêtus de vêtements de peau, symbole de l'agneau qu'il allait envoyer, symbole de la vie de Jésus-Christ qu'il allait nous donner. Et c'est cette vie-là que cette femme a recherché. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Par sa foi, elle a reçu la vie du Fils du Dieu vivant. Jésus nous montre que le miracle qu'il fait et le miracle qu'il permet de faire, c'est pour que nous puissions croire et nous donner à Dieu. Et nous allons voir dans ces passages, dans Matthieu 11, verset 21, le reproche que Jésus-Christ va faire aux villes qui ont reçu des miracles, mais qui ne sont pas allés, qui n'ont pas reçu le véritable miracle qui est la vie éternelle. Matthieu 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. Ici, Jésus parle. Il dit malheur à toi. Si Tyr et Sidon connaissaient le miracle, ils allaient revenir à la repentance. Ils allaient se repentir. Ils allaient aller devant Dieu et se repentir. Se repentir, en fait, c'est changer ses voies. Se repentir, c'est accepter de quitter ses voies. Se repentir, c'est accepter que tout ce qu'on est change. Est-ce qu'après un miracle, on se répand? Chacun de nous ici, certains parmi nous ont reçu des miracles de Dieu. Mais est-ce que ça nous a conduit à la repentance?
à la repentance qui va nous donner de recevoir la vie véritable. Est-ce que dans ton cœur, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu reçois ton miracle, est-ce qu'après ton miracle, tu retournes à Dieu? Tu retournes à ce Dieu-là pour recevoir la vie éternelle, la vie du Fils du Dieu vivant, comme l'a fait un des lépreux. Il a été guéri, il est parti, mais en chemin, il est revenu. Il est revenu vers Jésus-Christ parce qu'il savait que celui-là, c'est celui qui porte la vie. Il savait que dans mon cœur, j'ai reçu la joie de la guérison. J'ai reçu la joie du miracle. Mais je veux que le miracle soit atteint dans ma vie. Je veux que le miracle que Jésus-Christ permet, visait, soit atteint dans ma vie. Le miracle de la vie éternelle. Le seul miracle qui est éternel. On va encore lire Matthieu 11 au verset 23. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ parle ici de qui? De Sodome. Sodome, c'est un endroit où Dieu a mis le feu. Parce que c'était une ville qui vivait dans une très grande dépravation. Mais Jésus dit, si Sodome avait reçu les miracles comme vous recevez aujourd'hui, peut-être cette ville subsisterait. Parce qu'en fait, peut-être Sodome se serait repenti. Sodome aurait changé ses voies. Donc comprenons que le but du miracle, c'est d'amener l'homme à rechercher à croire au Fils du Dieu vivant. C'est pour cela que le seul vrai miracle qui donne la vie, c'est le miracle de la croix. Dis à ton voisin, le seul vrai miracle qui donne la vie, c'est le miracle de la croix. Amen. Le seul vrai miracle, c'est le miracle de la croix. Jeune d'aujourd'hui, Jésus-Christ doit être pour nous plus qu'un prophète. Il doit être pour nous plus qu'un prophète faisant simplement des miracles. Si une personne a reçu un miracle, c'est bien. Maintenant qu'elle se donne à Dieu, qu'elle se donne au Dieu de la vie, qu'elle se donne au Fils du Dieu vivant, qu'elle reçoive la révélation dans son cœur pour vivre pour toujours la vie avec Dieu. Frères et sœurs, les Pierre l'ont fait. Ils ont suivi Jésus comme nous le suivons aujourd'hui. Les Thomas l'ont fait, les Philippe l'ont fait, les Thaddée l'ont fait. Même Étienne, qui n'a pas suivi Jésus, mais qui a suivi les apôtres, il a pu le faire. Il a annoncé le seul miracle, la croix de Jésus-Christ. Lorsqu'Étienne parlait, il n'a jamais annoncé aux pharisiens en disant, vous vous souvenez du nombre de personnes que Jésus a guéries, vous vous rappelez des miracles qu'il a fait, les aveugles voyaient. Non, Étienne parlait de la croix. Il a dit la pierre angulaire, celle que vous avez rejetée, elle est devenue la principale de l'âme. Il a donné sa vie, il est mort pour vous. C'est ce Jésus qu'Ésaïe a annoncé, c'est ce Jésus que David, souvenez-vous, David, il est mort, mais Jésus-Christ est éternel. Il est ressuscité. C'est celui-là que Pierre a, Étienne annonçait. Frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Actes, quand on voit ce que Étienne disait et ce que Pierre a dit, frères et sœurs, c'est comme ils parlaient ensemble. Parce qu'en fait, dans l'un comme dans l'autre, ils avaient reçu la révélation du Fils du Dieu vivant. Et c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne aujourd'hui. Ne nous limitons pas au miracle. Ne nous limitons pas à assister et à participer. Pour certains, à aller au culte, je m'assois, je finis, je sors. D'autres, je vais, je chante, je finis, je rentre. D'autres, c'est moi qui fais le ménage. C'est moi, c'est bien. Tout cela, c'est bien. Parce que nous devons le faire pour notre Dieu. Donc, il y a les chrétiens, tu leur demandes, pourquoi tu suis Jésus? J'ai vu le miracle. Pourquoi tu suis Jésus? J'ai vu le miracle. Ma soeur était très malade. Et elle a guéri.
je ne pouvais pas croire que cette sœur-là pouvait guérir. Oui, mais après, Jésus veut que tu ne te limites. Il n'est pas seulement prophète, il est Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. J'ai vu ma sœur guérir et j'ai béni Dieu parce que j'ai vu cette guérison. Je suis allée écouter la parole et j'ai compris en fait que la véritable guérison c'est celle de mon âme. Mon âme malade, mon âme qui est dans le péché. J'ai décidé et je vois chaque jour comment ma méchanceté change. J'étais quelqu'un de très jaloux et je vois chaque jour comment je peux voir ma soeur, elle est belle. Je me dis, ah, gloire à Dieu. Dieu vraiment fait de belles choses sans être jalouse. Je peux voir mon frère, il fait des choses que je n'arrive pas à faire et je ne suis pas jaloux. Je bénis Dieu. Ça, c'est celui qui a reçu le miracle de la croix. Seule la croix de Jésus-Christ peut accomplir cela dans nos cœurs. Je peux vivre dans le monde. Je peux être à l'école. Je peux être un étudiant, un élève. Je suis assis en classe. Tout le monde barrage, je me tais. Parce que je sais que mon évangélisation, ce n'est pas le modèle. Jésus m'a appelé et il m'a dit, triomphe du monde. Comment je vais triompher si je fais comme les autres? Comment ils vont voir le Fils du Dieu vivant si je fais comme eux? Je suis un jeune dans le train, je parle, les jeunes sont là, ils parlent très fort, ils crient, ils parlent fort. Il y a des adultes là, ils sont fatigués, ils reviennent du travail, ils veulent au moins avoir 30 minutes, 1 heure de repos durant le trajet. Mais non, tout le monde, ils parlent. Mais toi tu es assis, tu ne dis rien. Pas parce que avant tu ne parlais pas, mais tu as reçu la révélation du Fils du Dieu vivant. Parce que tu sais qu'un jour, même dans 20 ans, un de tes camarades peut se souvenir que j'avais un camarade en terminale. Tout ce qu'on faisait, il ne faisait pas. En classe, on peut même, dans la salle de classe, se dire, non, ce prof-là, ah non, on ne l'aime pas. Ah non, il parle pas bien. Nous, on n'aime pas sa façon d'enseigner. Mais lui, il nous disait toujours que, ah, moi, je suis là pour 2 choses. Lorsque mes parents m'envoient à l'école, c'est pour que j'ai un bon comportement et de bonnes notes. Parce qu'il se souvient de Jésus. Il se souvient de la parole. Il a reçu la révélation du Fils du Dieu vivant. Il sait que son Seigneur lui l'a enseigné et lui a dit que c'est moi qui établis toute autorité. Dans la salle de classe, c'est le professeur qui est l'autorité. Donc je me soumets. Comme je me soumets à Jésus, je me soumets à son prof. Quel que soit ce qu'il est, je suis venu pour 2 choses. C'est un jeune qui a reçu quoi? La révélation du Fils du Dieu vivant. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, il veut nous voir marcher en étant des jeunes qui se sont levés pour bâtir, en étant des jeunes qui ont reçu des valeurs pour être des modèles dans leur temps, en étant des jeunes qui triomphent du monde comme Christ lui-même a triomphé, en étant des jeunes qui vivent une vie de foi dans un choix véritable, en étant des jeunes qui ont reçu la révélation du Fils du Dieu vivant. C'est ce que notre Seigneur a bâti en nous et nous le magnifions encore parce qu'il est Dieu. Acclamons notre Seigneur. Éternel Dieu, ton nom c'est l'Éternel. Par ton Fils Jésus-Christ, j'ai parlé. Inspiré par toi, Seigneur, j'ai annoncé durant cette rencontre ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour ton peuple. Merci mon Dieu. Bénis cette communauté qui nous accueille. Bénis les jeunes. Bénis la fesse et que toute la parole que tu as semée croisse par toi dans nos cœurs. Que nul ne vienne ni voler ni falsifier cela au nom de Jésus. Grand Dieu, je remets entre tes saintes mains tout ton peuple et la suite du programme. Amen. Acclamons notre Seigneur.